Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs de publication, directeurs responsables d'administration, Mesdames et Messieurs donc les directeurs généraux, directeurs responsables de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les dirigeants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les directeurs de publication, directeurs généraux et rédacteurs en chef des organes de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais commencer mon propos, comme l'a fait tout à l'heure l'animateur, en vous remerciant d'avoir bien voulu participer à la conférence de presse de ce jour. Après consultation du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, j'ai décidé de tenir cette conférence de presse en vue de mieux informer la population vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que nos amis et partenaires au développement, des principales orientations de l'action gouvernementale, des projets majeurs qui en découlent et des résultats déjà obtenus. Je sais que vous êtes nombreux à souhaiter entendre le gouvernement sur plusieurs sujets d'intérêt national ou international. De toute façon, nous le verrons tout à l'heure si j'ai tort. Après, d'une part, l'adoption le 13 mars 2013 du programme de travail gouvernemental, qui, comme vous le savez, est un instrument important pour la mise en œuvre de l'action gouvernementale, et après, d'autre part, la tenue du 13 au 27 mars 2013 de la troisième revue du programme économique et financier soutenu par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, une telle rencontre participe, je le pense, du droit à l'information de la population et partant de la vie démocratique. Cette rencontre pourrait d'ailleurs avoir une périodicité au moins semestrielle et, si nécessaire, plus fréquente, de manière à permettre au gouvernement de rappeler chaque fois que nécessaire le cap suivi, les contraintes rencontrées, les solutions apportées, ainsi que les résultats obtenus. Ces résultats, vous en doutez, sont à comparer aux perspectives envisagées sur le chemin de la grande transformation de la Côte d'Ivoire en un pays émergent à l'horizon 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi ensuite de vous faire partager notre conviction profonde que les aspirations de nos populations sont dûment prises en compte à travers les principaux chantiers du gouvernement. Ceux-ci sont articulés autour de trois axes essentiels, à savoir la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction post-crise. C'est à l'aune de ce triptyque que nous entendons, sous la haute égide du président de la République, conduire l'action du gouvernement en vue d'apporter des réponses concrètes aux réelles préoccupations de nos concitoyens. Le premier axe de l'action du gouvernement concerne, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la paix et la sécurité. En effet, nous le savons tous, la paix et la sécurité sont des préalables à tout programme et à tout développement. C'est pourquoi le gouvernement mobilise toutes les ressources nécessaires, aussi bien matérielles que diplomatiques, pour gagner la bataille de la paix et la sécurité. C'est par exemple dans le souci d'une plus grande sécurisation des personnes et des biens que le président de la République a mis en place en août 2012 le Conseil national de sécurité, en abrégé CNS. Le CNS a déjà consenti beaucoup d'efforts financiers à l'équipement de nos forces de sécurité, armée, gendarmerie, police, tant à moyens d'intervention qu'en matière de mobilité
et de communication afin de les rendre plus opérationnels. La mise en place récente du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO en abrégé, vient à point nommé pour contribuer à lutter plus efficacement contre l'insécurité et le grand banditisme. En outre, pour le gouvernement, la question de la sécurité doit être traitée en liaison avec le processus de désarmement, démobilisation et de réintégration des ex-combattants. C'est ce qui explique la création d'une structure unique, la DDR, Agence pour la démobilisation, le désarmement et la réinsertion, qui regroupe donc les anciennes structures en charge de ce dossier et qui traduit l'ambition du gouvernement de régler au mieux et en urgence cette importante problématique qui concerne plus de 64 500 personnes. Je puis donc vous assurer que l'actualité qui fait état d'attaques perpétrées par les hommes armés et dont les derniers soubresauts ont eu pour théâtre Petit Guiglo dans le département de Brot-le-Quin renforce notre détermination à faire de la sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national un objectif incontournable et pour ainsi dire permanent de notre action, objectif auquel le gouvernement est prêt à consacrer des moyens encore plus importants.